Merci beaucoup, chers partenaires de la presse. Je voudrais vous remercier de votre présence. Je salue nos camarades de la COJER et du maire qui sont venus justement pour cette déclaration politique que je voudrais vous lire tout à l'heure. Depuis quelques semaines, une obscure affaire de mœurs défraie la chronique et empiétue l'actualité nationale. C'est vrai qu'en d'autres temps et pour d'autres acteurs, cette affaire aurait été rangée sur le registre des faits divers ordinaires qui, hélas, scandent notre vie quotidienne. Dès lors, on comprend aisément que la pestilence nauséabonde qui nourrit un déchaînement frénétique de passions, de mensonges, de manipulations et de violences est due exclusivement à l'implication dans cette sombre affaire de l'une des figures principales de l'opposition politique. Pourtant, la donne est simple. Une jeune Sénégalaise a déposé une plainte pour viol contre un homme politique, de surcroît député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Celui-ci agite mensongèrement le manteau de son immunité parlementaire pour ne pas déférer devant la section de recherche de la gendarmerie nationale, obligeant ainsi la mise en branle d'une procédure telle que définie par les lois et règlements de notre pays. Pour notre parti et pour les démocrates et républicains de ce pays, cette affaire privée ne devait en aucun cas autoriser des interférences politiciennes pouvant obstruer sa résolution par la seule institution dédiée qu'est la justice. Fidèle donc à cette position de principe et en dépit de toute forme de provocation, jamais nous n'avons, tout au cours du déroulement de la procédure, élevé de la voix pour intervenir sur cette question préoccupée que nous sommes par la résolution des aspirations profondes du peuple sénégalais. Mais, rattrapé par ses propos contradictoires, permanents, enferré dans ses mensonges, sa marque de fabrique, et voulant éviter à tout prix une quelconque confrontation avec la plaignante, l'honorable député choisit alors la posture la plus commode, celle adoptée généralement par tous les politiciens qui ont maille à partir avec la justice, la thèse du complot. Depuis lors, une gigantesque opération de communication est déclenchée par le biais des médias classiques et via des réseaux sociaux qui s'appliquent au travers d'une cabale immonde à détruire la jeune fille. La boue, les boules fiantes et la cyber-haine en bandoulière des individus tiennent des propos hallucinés au quotidien et procèdent à des montages ignobles dans le but exclusif de disqualifier la jeune fille de 20 ans et de servir de bouclier au présumé inculpé de 47 ans. Jamais dans notre histoire politique nationale, pareil délire et pratiques politiciennes aussi abjectes n'ont été connus. Ils ont pour finalité de rendre instable et ingouvernable le pays, de diviser notre société, de transformer une question privée en question nationale et politique. Ainsi, toute la légion anti-pouvoir se mobilise, des composantes de la société civile, s'écartant de ceux qui forgent leur identité première,
à savoir l'équidistance des forces politiques en compétition, s'affiche ostensiblement avec un camp. Des maîtres du savoir savant versent dans un intello-populisme et cèdent à la servitude volontaire. Des organisations de femmes, à quelques jours de la célébration du 8 mars, refusent de soutenir une femme à qui toute présomption de vérité est dénuée. Bref, toute cette engeance tente de nous imposer l'inacceptable qu'un homme politique insulte, fomente, agresse, décide de ce qui doit le juger, refuse de déférer aux convocations d'institutions légales, piétine le droit, recuse des piliers de notre système judiciaire, sans qu'aucune voix ne s'élève et que meure l'état de droit pour qu'il n'y ait qu'un droit dans l'état. Dans cette liste figurent deux vieux briscards de la vie politique qui ont blanchi sous le harnais et sont d'anciens combattants de toutes les batailles perdues, qui hier encore rendaient visite à l'honorable député. C'était de guerre lasse pour se prosterner devant la médiastar et une occasion pour disqualifier la politique du président Macky Sall sur des questions stratégiques majeures. La légèreté de tels propos et la grossièreté de pareils mensonges ne méritent guère de long développement. Nos compatriotes savent que le président Macky Sall a très tôt compris et a pris la mesure de la gravité de la pandémie. Grâce au programme de résilience économique et sociale et au plan de relance, le président Macky Sall a permis à des millions de familles de faire face aux difficultés socio-économiques induites par la Covid-19. Il a épargné les entreprises de faillite certaines grâce à des soutiens multiformes en refusant des licenciements Covid, jusqu'aux garanties bancaires et la mise en place d'une force Covid-19 avec comité de pilotage. Aujourd'hui, notre pays est engagé dans une vaste campagne de vaccination au grand bénéfice de nos populations. Protéger, sécuriser et améliorer la qualité de la vie des Sénégalais, tels demeurent les axes permanents des dynamiques politiques déroulées par le président Macky Sall, hautement apprécié de nos compatriotes et fortement salué par le reste du monde. Les rodomontades et autres contes de faits racontés par ces deux renégats ne nous affectent point. Ils sont arrangés dans le musée des vieilleries et des vêtus qui ont tant fait mal à la pratique politique au Sénégal. Dans tous les cas, les jeunesses républicaines constituées par la COJER et le mouvement des élèves et étudiants républicains exhortent l'État à créer les conditions pour que le droit soit toujours dit, que les populations et les biens soient protégés. Elles félicitent et encouragent le président Macky Sall à persister dans sa mobilisation au service des Sénégalais, comme en attestent les pas de géant franchis par la politique des 100 000 logements. Pour les jeunesses républicaines, dans l'affaire judiciaire privée en cours, les seules attitudes qui vaillent sont la présomption d'innocence pour l'accusé et la présomption de vérité pour l'accusatrice. Toute autre posture ouvrirait la voie à toutes les dérives, notamment l'installation d'une situation dangereuse souhaitée et entretenue par les politiciens des 1000 collines. Sombre perspective que jamais nous n'accepterons. Dakar, ce 28 février 2021.